हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीने मुहम्मद सा न पाया हमने। عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: quand un homme déclare à propos de certaines personnes qu'elles sont vouées à l'échec, c'est lui qui les condamne à la ruine. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur Hadith, cette émission qui est consacrée à l'étude d'un hadith, de son contenu et où en fait on essaie de le mettre en perspective avec des versets du Saint-Coran et avec d'autres hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith dont il sera mention aujourd'hui relève d'une importance capitale. Aujourd'hui, on remarque en fait que il y a pour certaines personnes qui sont très sensibles justement à des choses comme le sentiment ou d'infériorité, le complexe d'infériorité ou ce sentiment en fait de dévastation, de destruction. Et en fait ici, ce verset, il met l'emphase sur le fait que en gros qu'il ne faut pas trop que même si une personne en fait présente certains défauts, qu'elle a des défauts, il ne faut pas le créer sur tous les toits parce que cela n'aura juste comme effet que de rajouter à son complexe d'infériorité ou à ce sentiment d'infériorité que cette personne peut avoir, et du coup que ça ne sera pas du tout réformateur ni constructeur pour cette personne-là. Et aujourd'hui, dans notre société actuelle, on voit que ça peut avoir des conséquences plutôt dramatiques pour certaines personnes qui du coup ont du mal à se relever de cela. Comme on l'a vu dans les émissions précédentes, le but de l'islam, c'est d'établir une société où règne la paix et la stabilité pérenne. Et c'est de réformer les gens pour qu'ils deviennent des êtres bons, des êtres qui vont être du coup moteurs pour la société, ce qui va vraiment contribuer de manière optimale et ça va contribuer du coup à établir une société plus agréable où en fait il fera très bon vivre. Ousmane Sahim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment on peut mettre du coup ce hadith-là en perspective des autres et comment on peut comprendre son importance? Alors, ce hadith, c'est un hadith qui fait référence à la question psychologique. À savoir, si vous voulez créer dans une entreprise, dans une société, dans une famille, dans les relations amicales, relations humaines, créer un sentiment de confiance mutuelle, de cohésion, de productivité, notamment dans une entreprise, vous devez faire en sorte de trouver une méthode qui permette de valoriser les personnes, de leur permettre de pouvoir prendre confiance en elles. Donc ce hadith vient mettre l'accent sur une chose qui ne doit pas être faite au sein de l'islam par les musulmans et par toute personne qui voudrait instaurer dans une société un climat de paix et de cohésion, même si elle n'est pas musulmane. Comme je dis, et je le répète, tous les hadiths que nous avons vus ne sont pas destinés qu'aux musulmans, qu'aux croyants. Ce sont des enseignements qui viennent de la part de Dieu, que nous croyons à ce Dieu ou non. En les mettant en application, on verra une amélioration dans les relations mutuelles, sociétales, économiques, politiques ou autres. Et ici, il s'attaque à la question psychologique, à ce sentiment que l'on peut créer vis-à-vis de nos collaborateurs, de nos collègues de travail, de nos subordonnés sur lesquels nous avons une responsabilité par rapport à eux. À savoir, de ne pas utiliser les faiblesses, les manquements d'une personne pour la mettre
pour la mettre mal et pour la rabaisser devant les personnes, créant ainsi en elle ce sentiment de frustration, d'échec, ce sentiment de ne servir à rien. Et c'est ce que nous devons éviter. Parce que l'islam, en fait, la raison pour laquelle son objectif principal, c'est de réformer la personne. Tout à fait. Du coup, tous ces enseignements visent à cela. Et en fait, dès lors que vous arrivez dans une approche où vous voulez juste détruire la personne, c'est vraiment ce à quoi fait référence le hadith, cette personne, ça ne va pas du tout l'aider, ça va justement la renfermer dans ses sentiments ou dans ce complexe d'infériorité dans lequel elle est déjà emprisonnée. Et du coup, ça ne va pas du tout avoir comme effet de la réformer. Et le but de l'islam, c'est que l'être humain puisse être réformé, même s'il a des défauts. Nous sommes humains, nous avons tous nos défauts, mais ils peuvent être réformés. Et c'est ça le but de l'islam, c'est que même si vous avez des défauts, même si nous avons des défauts, le but de l'islam, c'est de pouvoir les réformer pour que nous puissions nous en défaire et puis devenir meilleurs. Ce n'est pas une méthode qui consiste à vilipender une personne parce qu'elle a certains manquements, de dire que cette personne est vouée à la destruction, tel que le hadith le dit, que telle personne est vouée à la destruction. Et dans ce cas-là, ça peut créer chez les personnes à qui vous vous adressez ce sentiment de ne servir à rien ou de ne rien apporter à la société. Nous l'avons dans le cas de la politique, où il y a une stigmatisation qui est faite de certaines catégories de personnes. Ça peut être la catégorie de personnes des croyants, les musulmans, ça peut être les chômeurs, ça peut être les personnes qui profitent, qui ne profitent pas, qui bénéficient d'aide sociale et qui donnerait l'impression que ces personnes profitent sur le dos d'autres personnes d'aide. Et les chômeurs, en stigmatisant par certains partis politiques qui stigmatisent dans la société dans laquelle on vit en France les chômeurs, leur donner l'impression que c'est des personnes qui ne sont bons à rien, des personnes qui profitent, des personnes qui ne veulent pas travailler, des feignants. Et donc c'est pas de cette manière que nous pourrons créer une cohésion dans la société, créer une société basée sur l'entraide, telle que la société française, qui est basée, un système social basé sur l'entraide. Et si cette confiance est perdue, si ces relations de support mutuel disparaissent, ben, la société dans son ensemble finit par se désagréger. Et nous devons donner un sentiment de fierté et de courage d'entreprendre, de travailler ou autre aux personnes sans les stigmatiser. Dans la question de la réforme en islam, c'est cette méthode qui est préconisée. Dans les entreprises, comme on en avait discuté, il y a ces différentes méthodes qui sont employées dans la manière de gérer les équipes, à savoir valoriser ou rabaisser. Et l'islam n'est pas pour la seconde méthode qui consiste à rabaisser une personne de sorte de la motiver. L'islam est pour la méthode qui consiste à valoriser la personne, à la motiver, à l'aider dans les difficultés qu'elle a, de façon à ce qu'elle puisse être plus productive et meilleure pour la société et pour elle-même. Il n'y a pas pire pour une personne que vous lui fassiez croire qu'elle ne sert plus à rien dans une entreprise, dans une association, dans la société. Lorsqu'on met en avant qu'une personne arrivée dans le domaine du travail, arrivée à 50 ans, 55 ans, 60 ans, elle n'est plus productive pour la société, on la dévalorise. Alors que ces personnes sont utiles pour la société. Il y a des manières de les valoriser. Mais des rôles différents du coup dans la société. Un rôle différent. Okay. Et donc, mais si on donne l'impression qu'une personne arrivée à 50, 55 ans, 60 ans est une personne qui ne sert plus et qu'on ne peut plus la prendre dans l'entreprise et qu'elle n'est plus productive, et on lui donne cette impression, ce sentiment qu'elle n'est plus utile, vous la détruisez intérieurement, même si elle ne le pense pas elle-même au début, elle finit par le penser qu'effectivement, je ne sers à rien. On peut le voir dans le discours de certaines personnes qui sont retraitées, qui sont là, ou quand on a des discussions avec elles disent « Ah, vous savez, moi je suis juste retraité en fait ». En gros, elles ont du coup des fois, pas toutes, hein, j'espère bien, je dis bien, mais certaines personnes on peut avoir ce sentiment en fait que nous sommes retraités, nous sommes un peu à la marge de la société, nous n'avons plus vraiment de contribution à faire
parce que nous produisons plus de travail, du fruit de travail, donc la richesse du pays, ce qui est faux. Tout à fait. Ils jouent leur rôle dans la société. Nous devons les valoriser. L'islam, dans d'autres hadiths que nous avons vus précédemment concernant les personnes d'un certain âge, ils ont leur rôle pleinement à jouer dans la société et ils sont un élément de réforme, de stabilité d'une société qui se veut être stable et en perpétuelle évolution. Parce que c'est vrai que quand on retourne un peu au système de management que vous avez évoqué, aujourd'hui en entreprise, quand il y a des campus managers ou des formations de managers, l'une des choses qui est souvent mise en avant, c'est valoriser les gens avec qui vous travaillez. Parce que ce sentiment de valorisation sera beaucoup plus productif. Parce que comme vous l'avez mentionné, il y a deux systèmes de management qui persistent ou qui cohabitent aujourd'hui et qui sont deux extrêmes. Le premier où en fait, comme vous l'avez mentionné, ça va valoriser la personne va se sentir utile, elle va se sentir bien. D'une, ça va faire en sorte que quand elle va venir au travail, elle va venir avec le sourire parce qu'elle va se dire je viens, j'ai une vraie valeur ajoutée dans le travail d'entreprise et mon manager ou mon entreprise me valorise et voilà. D'autre part, on a l'autre extrême qui malheureusement qui est totalement déplorable qui persiste à ce jour, qui était un peu plus l'ancienne méthode de management mais qui a encore persisté à nos jours. C'est en gros on va faire produire ou faire un travail à une personne, mais en mettant une pression considérable sur elle et en la dévalorisant si elle échoue dans cette entreprise-là. Ça veut dire en gros, voilà, on vous a attribué une tâche, voilà, il faut la faire absolument, et si tu la fais pas, voilà, t'es une moins que rien, ou t'es un moins que rien, et que si c'est le cas, ou comparer l'un par rapport à l'autre, ce qui va du coup, encore une fois, créer ce sentiment d'infériorité qui sera encore plus important parce que entre deux collègues au sein d'une même équipe, il n'y a rien de pire parce que du coup, quand vous arrivez dans une entreprise où tous les matins vous devez côtoyer cette personne-là et que votre manager a fait le mauvais travail et du coup il vous a comparé, ça joue sur la production, sur le bien-être des personnes et justement c'est ce contre quoi l'islam. Tout à fait. Là, comme vous voyez ce hadith, il s'attaque vraiment à une chose de base qui sert à tous les niveaux. Quand vous avez la charge de l'humain avec une pensée, des sentiments, différents des uns des autres, vous devez avoir une méthode de gestion. Et cette méthode de gestion des hommes, des personnes, elle est indiquée dans ce hadith, à savoir, ne prenez pas cette habitude de rabaisser des personnes. Ne prenez pas l'habitude de donner ce sentiment d'inutilité, d'échec aux gens. Car dans ce cas-là, c'est vous qui les amenez. C'est par votre faute que vous les amenez à la destruction. Parce que quand ces personnes, au tout début, vous leur dites qu'ils sont de telle manière, avec tous les qualificatifs que vous ferez sur eux, ils peuvent le rejeter, ils le rejetteront. Mais à force d'être répétés, ils finiront par l'accepter et d'en faire sienne, et de se complaire dedans. Et ils finiront par se persuader qu'effectivement, ce qui est dit de nous n'est pas faux, il est réel. Et donc, d'une position où ils avaient de l'espoir, vous les avez plongés dans le désespoir. Et la destruction d'un peuple, d'une nation, d'une société, elle naît de cette manière. Et d'où pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous demande de ne pas faire une telle chose. Mais en même temps, le terme qui est utilisé, ahlakahum, la personne qui utilise cette méthode, il est fort probable qu'elle-même soit victime de cela. Donc son mal-être qu'il a, il va l'attribuer aux autres. Sa pratique mauvaise, néfaste, ce sentiment de négatif, ce sentiment négatif qu'il a, en fait, en la disant vis-à-vis d'autres personnes, finira par le détruire lui-même intérieurement. Donc, c'est un hadith qui porte sur deux aspects. L'aspect où celui qui proclame ou qui dit qu'un peuple est détruit l'amène à la destruction par ses paroles, parce que ce peuple-là finit par se complaire dedans. Et il y a aussi l'autre côté qui est que cette chose peut être son tard à lui-même ou bien se retourner contre lui et donc être la cause de sa propre destruction aussi. D'accord. Et en fait, on peut également voir que le prophète sallam, il a très bien mis en pratique cela durant sa vie avec ses compagnons. Parce que justement, cet événement dont on peut parler là maintenant,
C'est qu'il y avait une fois en fait un groupe de compagnons du prophète sallam qui étaient sur un champ de bataille dans le cadre d'une guerre et qui avaient fui le champ de bataille par peur de l'ennemi. Et en fait, cette pratique de fuir devant l'ennemi, comme on a mentionné dans un précédent hadith, c'est une pratique qui est condamnée par l'islam. Parce que l'islam dit que quand évitez la guerre, tant que vous pouvez. Mais une fois que cette guerre n'est plus évitable, que l'oppresseur est tellement en train de vous massacrer, et ben là, vous avez le droit de vous défendre, de prendre l'arme, mais une fois que vous êtes sur ce champ de bataille, et ben, ne reculez pas. Et en gros, soyez persévérants et puis battez-vous. Et même si vous devez tomber en martyr par rapport à ça devant l'oppresseur. Et en fait, ce groupe, en fait, du coup, de compagnons, ils avaient fui le champ de bataille parce qu'ils avaient pris peur de l'ennemi. Du coup, ils avaient également, ils étaient partis à l'encontre de cet enseignement de ne pas fuir en temps de guerre. Et ils étaient revenus à Médine. Où en fait ils avaient très honte de ça parce qu'ils savaient que c'était interdit en islam et d'autre part ils n'osaient pas faire face au prophète sallam parce que qu'est-ce qu'ils allaient lui dire. Du coup ils étaient réfugiés en fait dans une mosquée, dans un petit coin de la mosquée et le prophète sallam il avait remarqué qu'il y avait un groupe d'hommes qui étaient réunis ici et du coup il est parti à leur rencontre en personne et leur a demandé qui êtes-vous et que faites-vous ici. Et ce groupe qui était vraiment il a rapporté qu'ils avaient vraiment la honte se voyait sur le visage. Ils avaient les yeux baissés, ils se sentaient vraiment comme des moins que rien. Et ils ont dit au prophète sallam, ô messager d'Allah, nous sommes ceux qui avons fui le champ de bataille. Et là en fait le prophète sallam il pouvait avoir deux approches. Il pouvait soit les dévaloriser encore davantage, les humilier en disant mais qui fuit un champ de bataille, mais qui êtes-vous? Et d'autre part les valoriser. Mais le prophète sallam qui est bon et qui a cette nature généreuse et qui a lui-même du coup demandé à ses compagnons de toujours valoriser les personnes tout en faisant abstraction, dans le but de la réforme, tout en faisant abstraction de leurs erreurs, en mettant en avant leurs qualités. Il a fait exactement de même dans ce scénario-là. Il leur a dit que non, vous n'êtes pas des lâches. C'est juste que face à l'ennemi, vous avez reculé plus que les autres. C'était ça sa manière de le dire, en disant que vous n'êtes pas des lâches, vous êtes juste ceux qui avaient reculé un peu plus devant l'ennemi que par rapport aux autres. Et il les a valorisés. Il leur a dit vous êtes des combattants. Et en les valorisant, il a fait naître en eux cette nouvelle flamme de repartir sur le champ de bataille pour combattre contre l'oppresseur. Et c'est ça où en fait il a vraiment mis en pratique cela, il a mis en application cela également contre ses compagnons. Et à notre époque, je me souviens également d'une des anecdotes du 4e calife, et des gens qui travaillaient avec lui dans son équipe. Et en fait, l'un des membres de son équipe qui avait l'habitude de travailler quasi quotidiennement avec le calife, et en fait qui interagissait quotidiennement avec le calife lui demandait des tâches et lui il les faisait, ou du moins il travaillait avec son équipe. Et il a rapporté que lorsque le calife lui demandait une tâche et qu'on la faisait, même aussi infime qu'elle soit, hein, ça pouvait être juste prendre ce courrier-là ou prendre ça et puis rapporter au calife ou tout ça, ou faire une mission ou plus complète. Et il disait que que le 4e calife, quand il nous recevait, il nous remerciait tellement, il nous valorisait tellement, peu importe ce que soit la tâche, il nous a valorisé tellement qu'on en était embarrassé en fait. On se disait mais j'ai quasiment rien fait là, et le calife qui est là en train de me dire mais c'est très bien, c'est excellent, ce que vous avez fait c'est magnifique, et en fait c'est ça, c'est que du coup ces gens qui travaillaient du coup avec le calife, ils étaient valorisés, et se sentant valorisés, c'est également le cas de l'entreprise aujourd'hui, c'est que les gens du coup sont beaucoup plus productifs. Et c'est également ça le message de l'islam, c'est que dans la société, les gens doivent être moteurs. Ils doivent d'abord être un bien-être, ils doivent être moteurs pour qu'ils puissent être productifs pour la société. Et c'est ce que vous avez mentionné, c'est qu'il faut qu'aucune des catégories, qu'elles soient des enfants, des personnes âgées ou des personnes qui n'ont malheureusement pas d'emploi, qui sont du coup sans emploi, aucune catégorie ne doit être dévalorisée, parce que sinon ça aura l'effet inverse qui va créer une instabilité dans la société, ce contre quoi l'islam nous met en garde. Exactement, aucune personne, aucun groupe ou aucun groupe de personnes ne doit se sentir exclu de la société, des projets de la société. Et le hadith, dans d'autres hadiths encore qui viennent compléter celui-là, nous fait comprendre que nous ne devons pas prendre cette habitude de toujours rechercher les fautes chez les autres, de rechercher les défauts et les manquements chez les personnes. Nous sommes des êtres humains,
comme il dit Jésus dans la Bible à propos de la femme, de la prostituée, que le premier qui n'a jamais péché jette la première pierre. Nous avons tous des tares et des manquements, des faiblesses en nous. Nous devons, autant que cela est possible, nous devons les aider à pouvoir se réformer. Nous devons les couvrir les manquements, les faiblesses qu'ils ont, jusqu'à ce que cela puisse permettre une réforme. Si véritablement, malgré l'aide que nous avons apportée à la personne, ne permet pas la réforme, dans ce cas-là, nous devons nous adresser aux personnes adéquates qui peuvent entreprendre des mesures afin de pouvoir amener la personne à changer ou abandonner un mal ou un tort, une tare qu'elle a, à tous les niveaux. Que ce soit une dépendance ou autre, nous devons le faire. Ça, c'est le secret de l'enseignement islamique, qui est une véritable sagesse. Donc l'islam n'est pas pour dire à une personne « tu as tel défaut, tu as tel manquement » et l'humilier au public. C'est une chose qui est rejetée en islam. On peut, dans un discours, dans une assise, dans une discussion, parler de certains défauts de façon générale, commun à la communauté musulmane, commun aux croyants, commun à la société dans son ensemble, mais jamais en visant une personne de manière délibérée en public pour l'humilier ou la rabaisser. Si nous avons quelque chose à dire, nous devons on veut essayer d'aider quelqu'un, nous devons l'appeler dans notre bureau ou en privé, discuter avec elle. Et encore une fois, non pas dans le but de l'humilier, mais c'est véritablement de faire prendre conscience d'un tort ou d'un manquement et l'aider surtout à pouvoir améliorer son travail ou changer ce défaut, ce manquement qu'il a en lui. Comme on l'avait dit, effectivement, en fait, tout homme personne n'est irréprochable. Nous avons tous nos torts, nos faiblesses, etc. Et justement, l'islam qui est conscient de ces faiblesses de l'homme, l'islam est la première religion et le Saint-Coran est le premier à reconnaître que l'homme, dans sa nature, il est faible. C'est pour ça qu'en fait, étant faible, l'islam a tellement encadré la pratique et a fait que les enseignements islamiques soient totalement en accord avec cette notion que l'homme est faible. Parce que, par exemple, on prend ce cas-là et puis parce qu'il y a des gens qui vont arriver en disant non, il faut que tout croyant doit avoir une certaine perfection dans ça, ce qui n'est pas vrai. Parce que tout en étant faible, l'islam va essayer de venir justement apporter cette réforme pour que, étant faible, on puisse le faire. Mais ce qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, notamment dans cette ère des réseaux sociaux, c'est qu'il est très facile de pouvoir blesser une personne. Vous savez, il y a eu des cas qu'on a pu voir, notamment avec les cas de suicide, malheureusement, de collégiens ou de lycéens qui ont subi, en fait, c'est exactement ce contre lequel le hadith nous met en garde, c'est qu'ils ont détruit des personnes par des paroles. Et en fait, c'est très facile aujourd'hui avec Facebook de créer un post, de le partager, et du coup, en fait, cette personne, les erreurs ou les faiblesses de ces personnes vont être du coup publiques. Et c'est là où, du coup, quand ça retombe sur la personne, c'est tellement destructeur pour elle qu'en fait la personne va juste ne pas pouvoir supporter le côté émotionnel de l'affaire et du coup va conduire, malheureusement va mettre fin à ses jours. Et ça c'est quelque chose qui est encore plus facile, on va dire, entre guillemets, à faire aujourd'hui qu'avant, parce qu'avant peut-être qu'il n'y avait pas ces moyens de communication, du coup c'était un peu de bouche à oreille que les informations, les rumeurs circulaient. Aujourd'hui c'est très facile. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est encore plus important de faire attention à ça, parce que consciemment ou inconsciemment on peut mettre en avant des faiblesses d'une personne et donc conduire malheureusement on va dire, à lui causer du tort. Exactement. Dans les relations individuelles, il est important que ces enseignements soient respectés pour une cohésion dans nos sociétés. Mais en même temps, entre États aussi, entre peuples, entre ethnies, très important. Lorsqu'un peuple ou une ethnie commence à railler un autre peuple en mettant en avant certaines faiblesses, difficultés, certaines tares qu'ils auraient, ils ne leur font pas du bien. Et au contraire, ça crée un sentiment de défiance et d'inimitié les uns envers les autres. Et de la même manière, dans Saint-Coran, dans une des sourates, Dieu traite de ce sujet-là. Oui, c'est soit Al-Hujurat, Al-Hujurat, c'est le chapitre 49,
le verset 12, où Dieu dit Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhara qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum, ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Ô vous qui croyez qu'un peuple ne raille pas un autre peuple qui pourrait bien valoir mieux que lui, et que les femmes ne se moquent pas d'autres femmes qui pourraient bien être meilleures qu'elles. Et ne vous diffamez pas les uns les autres, et ne vous donnez pas entre vous de sobriquets non plus. En vérité, c'est très vilain de souffrir d'une mauvaise réputation après avoir cru, et ceux qui ne se repentent pas sont du nombre des injustes. Le verset continue, il y a d'autres références à cela. C'est pourquoi, par rapport à ce hadith, par rapport à notre discussion, j'ai cité ce verset pour mettre encore en avant le fait que nous devons, pour la cohésion de la société, pour le bien-être d'une personne, ne pas exploiter ses faiblesses et ses manquements, ne pas divulguer au grand public ses manquements et ses faiblesses dans le but de l'affaiblir, dans le but d'avoir un profit personnel, individuel par rapport à la personne, mais nous devons essayer de trouver le moyen qui permettrait justement de réformer la personne, de l'amener à prendre conscience d'une chose, si elle est exacte, de la nocivité de cette chose, et de l'amener à changer. Nous devons, comme il a fait le Saint Sallam à travers ces personnes qui avaient fui le champ de bataille, malgré qu'ils avaient conscience du mal qu'ils avaient fait, et qu'ils étaient honteux de cela. Ils ont évité le prophète sallallahu alayhi wa sallam par peur des représailles, par peur de l'image qu'il renverrait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a vu en eux que c'était des personnes qui étaient mal dans leur peau par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, pour éviter que ces personnes ne se renferment sur elles-mêmes et qu'elles ne s'écartent de la communauté, il est parti les voir pour casser la barrière qui s'était formée entre eux, leur parler et les valoriser, de sorte que ceux qui n'étaient pas venus à la mosquée et qui avaient entendu ces paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ceux qui avaient fui le champ de bataille, ils ont pris du courage, ils ont eu une meilleure valorisation d'eux-mêmes et ils ont pu se réimpliquer dans les activités de la communauté sans être humiliés aux yeux de la communauté musulmane dans son ensemble. Voilà la sagesse qu'il y a derrière, voilà ce que la communauté Ahmadiyya dans ses enseignements, dans sa structure, à travers les différentes responsabilités que nous avons, les différents showas, les différents bureaux que nous avons dans la gestion des affaires internes de la communauté, nous mettons en avant. Voilà la manière dont le calife, ainsi que les mourabians, les missionnaires, les oumaras, qui sont les amirs, et les responsables de la tarbiya, adoptent pour essayer de réformer une personne. Mais jamais en public, en pointant le doigt sur une personne, en nommant la personne directement par son nom, qu'elle a fait telle chose, et vous devez la condamner. C'est pas ce qui est fait. On le remarque encore une fois, c'est dans la communauté Ahmadiyya, lorsqu'il y a des nouveaux qui viennent, des nouveaux venus, ils ont beaucoup de pratiques qui ne sont pas conformes aux nôtres, hérités d'autres courants de pensée. Ils ont certaines manières de penser qui vont à l'encontre de l'enseignement prodigué par le Messie premier salam, du Saint-Coran et la Sunna. Mais jamais la communauté et les membres de la communauté prennent à partie la personne. On va la laisser s'exprimer, on va la laisser pratiquer ce qu'elle fait. Mais étant dans une communauté guidée, elle prend conscience elle-même, petit à petit, du décalage entre sa compréhension, sa pratique et celle de l'ensemble de la communauté. Et la réforme se fait sans même lui avoir parlé, par la masse, par la communauté entière, elle se réforme. Et donc, elle n'a jamais ce sentiment que on m'a jugé, on m'a rejeté, on m'a fait des reproches. C'est comme ça que nous devons, les méthodes que nous devons employer afin de réformer les personnes, c'est les valoriser. S'ils ont des difficultés, ne pas les divulguer, ne pas les dévoiler, essayer d'en discuter avec la personne
et l'aider à changer, et l'aider à prendre confiance en elle et d'être plus à l'aise au sein de la communauté, au sein de la société. Très bien. Jazakumullah pour cette explication. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu encore une fois, le point le plus important pour l'islam est la réforme de la personne, à la fois sur le plan spirituel, mais également sur le plan sociétal et sur le plan de sa personne. Et cette réforme, pour arriver à cette réforme, il est important qu'on ne critique pas également les personnes pour leurs moindres petits défauts et qu'on ne les crie pas sur tous les toits. Au contraire, il faut plus mettre en avant les qualités d'une personne, faisant abstraction de ses défauts pour pouvoir l'amener à une réforme. Et c'est ça sur lequel l'islam met l'emphase. Et c'est extrêmement important parce qu'une société où on a du coup cet esprit de valorisation, où en fait tous les gens se sentent à leur place, où aucune catégorie ne se sent délaissée, où aucune catégorie ne se sent dévalorisée, dans une telle société où tout le monde se sent valorisé, à leur place et bien dans leur peau, où il y a un bien-être qui est présent, et ben dans une telle société, on aura une cohésion. Il y aura un vivre ensemble qui sera du coup plus important qu'il ne peut l'être dans une société où en fait tout le monde est dévalorisé et où les gens ne se sentent pas bien dans leur peau, où ils se sentent dévalorisés. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas mettre en avant les défauts d'une personne, de mettre en avant ses qualités, de valoriser une personne, que ce soit dans la société, avec nos proches ou bien dans le cadre de l'entreprise. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir tirer le meilleur de chaque personne. Ousmane Sahib, jazakumullah pour vos explications. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse hadith@mtafrance.tv. Vous pouvez nous faire part de vos suggestions ou de nous poser la moindre toute question qui vous passerait par la tête ou que vous avez à l'esprit. Et je vous dis, chers téléspectateurs, à très bientôt pour un nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.